toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! Direction Londres avec Philippe Roucoul pour notre nouveau podcast On-Frame Talking. Philippe Roucoul qui est vice-président chez Warner Bros. Il va nous dire exactement ce qu'il fait. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Gilbert. Très très heureux de vous rencontrer et puis très heureux de pouvoir participer à ce podcast. Donc comme vous l'avez dit, donc je suis implanté sur Londres chez Warner Bros. Et je m'occupe en fait de la direction européenne pour ce qui est les produits licenciés. C'est-à-dire en fait travailler avec des fabricants de jouets, de vêtements, des grandes surfaces aussi, des enseignes, des enseignes nationales et internationales pour mettre en place en fait des produits qui vont pouvoir étendre un petit peu la notoriété des marques de Warner Brothers comme Harry Potter, comme DC Comics, Batman, Looney Tunes, Tom et Jerry, à travers l'Europe et à travers le monde. Ça fait rêver. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes l'incarnation de l'international tel qu'on la conçoit à l'école de commerce de Rennes ? D'une certaine manière, peut-être, parce qu'en fait, dès que je suis parti de Rennes, je suis parti directement prendre la direction de la Grande-Bretagne, et puis malheureusement, en fait, ils n'ont plus voulu me renvoyer en France, donc je suis maintenant... ça fait 26 ans que je suis en Grande-Bretagne, et puis bon, j'ai eu des postes qui étaient nationaux sur la Grande-Bretagne, et plus récemment, en fait, des postes internationaux qui me permettent un petit peu de voyager à travers l'Europe, et puis aussi à travers le monde. Donc vraiment, d'une manière un petit peu une incarnation internationale de Rennes School of Business, oui. Quand vous êtes arrivé à l'école, vous aviez cette idée de partir hors de France et de quitter la Bretagne carrément ? Pas du tout en fait. Pour moi, quitter la France, c'était aller de Nice à Marseille. Et en fait, partir sur Rennes, ça a été en fait un grand déplacement pour moi. Parce qu'en fait, je suis parti de Nice donc sur Rennes, donc complètement en diagonale de l'Hexagone. Et puis à l'époque, plus on a commencé un petit peu à parler anglais, plus on a pu en fait rencontrer des étudiants internationaux. Plus en fait cette idée de s'exiler un petit peu, de quitter la France à jamais dans ma tête. Et en deuxième année donc à Rennes, j'ai eu la possibilité de pouvoir partir dans le Pays de Galles pour passer 6 mois et passer un postgraduate diploma à Bangor au Pays de Galles. Et suite à ces 6 mois, je me suis dit il faut vraiment que je revienne. J'adore la Grande-Bretagne et puis je sens en fait avoir plus d'affinité avec cette culture que je l'ai avec la France. Mmh. Et pourtant, la Bretagne est proche de la Grande-Bretagne, on peut le dire. Mais c'est par l'Irlande aussi. Oui, ben justement, en parlant d'Irlande, mon épouse est irlandaise, donc je me suis vraiment intégré sur la Grande-Bretagne et l'Irlande en fait. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce passage à l'école ? Notamment, est-ce que vous avez un visage, un prof, un membre du staff qui vous a marqué ?
Oh là là, c'est une bonne question. On rappelle que vous êtes diplômé en 93, hein, donc vous êtes la première génération de diplômés de l'école. Oui, la première génération. On a en fait gardé j'ai gardé des souvenirs absolument uniques, parce qu'on a en fait été les premiers, les pionniers en fait de Rennes School of Business, et j'ai beaucoup en fait d'images qui me restent en tête, de très bons camarades avec lesquels je suis toujours en contact. De très très belles images des tout premiers locaux qu'on avait, où en fait on était près de la gare avant que le campus de Rennes School of Business soit construit. Des images de Rennes, de la Bretagne, de la mer, de la rue de la Soif aussi, je dois vous l'avouer. Incontournable. Tout à fait incontournable. Et c'est en fait vraiment les grosses images qu'on garde en tête. J'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont façonné un petit peu et qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Il y a eu aussi donc un professeur qui m'a beaucoup influencé. Deux d'entre eux, David Gillingham, qui nous enseignait en fait le marketing, et Lausin Kerbach, qui était en fait sur tout ce qui était stats, mathématiques. Et ils m'ont en fait ouvert l'esprit sur des disciplines que je ne connaissais pas du tout, et ils m'ont en fait permis de pouvoir devenir un petit peu ce que je suis devenu maintenant. Est-ce que quand vous êtes parti de Rennes, alors le Niçois, passer de la baie des Anges à la rue de la Soif, il y a un premier choc. On passe de l'école aux rues de Londres ou l'Irlande, où on danse, on chante en buvant parfois des boissons un peu alcoolisées, de la bière notamment. Et est-ce que vous aviez cette idée du multiculturel très tôt à l'école? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Parce qu'en troisième année, on a eu en fait la possibilité de côtoyer des étudiants qui venaient d'autres pays, non seulement européens, mais qui venaient aussi du Canada, qui venaient des États-Unis. Et cette ouverture d'esprit que Rennes School of Business nous apporte nous permet d'être plus mûrs, de plus préparés un petit peu à cette vie internationale et un petit peu au monde du travail tel qu'on le voit maintenant en fait. Et les grosses boîtes avec lesquelles je travaille, que ce soit Mattel, Lego, ont tous en fait cette dimension internationale et cette ouverture d'esprit qui est très très unique et qui est vraiment essentielle pour pouvoir réussir dans les grosses entreprises internationales maintenant. Le mélange, c'est essentiel, évidemment. Tout à fait. Au moment où l'inclusion, la parité sont des dimensions essentielles, évidemment, c'est important. Alors, est-ce que vous, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous avez le sentiment, à votre petit niveau, d'avoir laissé une trace, une empreinte lors de votre passage? J'aimerais même pouvoir dire que ce soit le fait, que ce soit le cas en fait, mais je suis pas trop sûr en fait. Je crois qu'en fait la trace qu'on peut laisser, c'est plus en fait pouvoir aider les étudiants actuels, leur donner un petit peu des conseils, pouvoir partager un petit peu avec eux les expériences qu'on a eues, la façon dont on a un petit peu progressé notre carrière. Et puis un petit peu les guider des fois dans les choix qu'ils ont. Donc c'est pas vraiment en fait comment dire, un petit peu visible, mais en tout cas vous êtes là. Vous le dites d'ailleurs sur votre LinkedIn, je suis disponible bénévolement pour aider, pour entrer dans des boards, alors j'imagine pour des startups ou pour celles et ceux qui auraient besoin de conseils. Vous le dites, vous l'écrivez même. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est très très important parce que la plus grosse, il y a un terme en fait en anglais qui s'appelle legacy, et c'est en fait le plus gros don qu'on puisse un petit peu apporter aux gens, c'est pouvoir partager avec eux les expériences qu'on a eues dans notre vie, et puis c'est toujours un petit peu à double sens, c'est-à-dire que on apprend en fait beaucoup en parlant avec des gens qu'on essaie de mentorer ou alors qu'on coach. On apprend aussi beaucoup de la façon dont on regarde un petit peu la vie d'entreprise, et aussi un petit peu la façon dont on se comporte aussi, la façon dont on travaille. Donc il y a toujours un petit peu ce rapport double sens qui est en place. Alors si on vous donnait un petit bon d'achat, si je puis dire, un bon gratuit pour retourner à l'école et suivre des cours, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre et apprendre ou découvrir? Oh, ça c'est une très très bonne question. La chose vraiment qui est primordiale et que j'ai en fait apprise
au travers de mes 26 dernières années, c'est un petit peu alors je sais pas trop comment ça se dit en français, mais c'est tout ce qui est un petit peu soft skills. Donc ce sont un petit peu les compétences non techniques, en fait. C'est tous les relations non techniques, c'est ça. Les aptitudes. C'est ça. Toutes ces attitudes interrelationnelles. Comment est-ce qu'on arrive en fait à un petit peu comprendre les politiques internes, comment est-ce qu'on peut arriver un petit peu à positionner beaucoup d'arguments en politique interne, et ce sont en fait des expertises qu'on acquiert en fait par expérience, et c'est l'une des choses qui serait, à mon avis, la discipline que j'aimerais un petit peu comprendre et échanger un petit peu plus. Échanger, partager de l'expérience, parce qu'évidemment tout ce que vous dites, c'est l'expérience qui on apprend toujours. Alors allez, imaginons que j'ai 18 ou 19 ans, hein, on va se faire plaisir, et je viens vous voir, Philippe, je vous dis, donnez-moi quelques conseils, je vais suivre le cursus, et puis quand je serai diplômé, qu'est-ce que je dois faire pour être plus efficace, pour aller plus vite peut-être? Alors, il y a probablement beaucoup de choses que je vous demanderai. J'essaierai un petit peu de savoir ce qui vous intéresse, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, et essayer un petit peu de vous dire de garder un petit peu cet esprit toujours ouvert, être toujours un petit peu à l'écoute des autres. Je crois que l'un des dons qu'on a en fait en quittant Rennes School of Business, c'est d'être un petit peu toujours à l'écoute des gens. Essayer de ne pas trop parler, mais les écouter, essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs craintes, quels sont leurs rêves, et essayer un petit peu de les aider à réaliser ces rêves et atténuer un petit peu ces craintes, et c'est quelque chose que j'ai dû faire. Bon, j'ai 4 enfants, 3 de mes enfants sont à 18, 20 et 22 ans, et j'ai dû un petit peu essayer de le mettre en place pour eux aussi, pour essayer un petit peu de les aider en leur partageant un petit peu ces conseils, et leur dire constamment: écoute toujours, ne ferme pas tes oreilles, essaie toujours de comprendre que les autres personnes avec lesquelles tu travailles peuvent avoir des opinions qui peuvent des fois être opposées aux tiennes, mais essaie de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'ils pensent différemment, essaie de voir comment est-ce que tu peux les aider à travailler, et puis aussi travailler avec eux quand très très souvent on a des opinions un petit peu qui sont opposées. C'est très important ce que vous dites, hein. Ça éviterait beaucoup de problèmes dans le monde, hein, si on exactement. Philippe, est-ce que you will be back in France soon, ou vous resterez définitivement hors de France? Je reviens en vacances la semaine prochaine pour aller voir mes parents avec les enfants et mon épouse. Donc je reviens un petit peu en France. J'essaie de revenir assez régulièrement, mais c'est plus de passage que de permanent. Pour l'instant, à moins que la bonne opportunité se présente, je crois que pour l'instant ce sera beaucoup de passages. Le plus français des Anglais, comme on dit, hein, comme on dit parfois. Et je pense, oui. Et je vous souhaite bon vent, et puis un grand merci, Gilbert. Merci Philippe, à très bientôt. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.